Décembre 2015 correspond au 12e jour de Rabi' al-Awwal. Le prophète Mohammed a vécu 63 ans, dont 40 avant son envoi et 23 en tant que prophète messager d'Allah. La commission des finances du Sénat s'est réunie à Nouakchott pour la discussion du projet de budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration pour l'année 2016. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adressé un message de condoléances au président de la République et au peuple mauritanien après le décès de feu Ahmedou Ould Mohamed Ould Abdelaziz. Bonsoir et bienvenue. Ce jeudi 24 décembre 2015 correspond au 12e jour de Rabi' al-Awwal. C'est en ce même jour que le prophète naquit très probablement le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Son père Abdullah mourut 2 mois avant la naissance de Mohammed. Âgé alors de 6 ans après la mort de sa mère Amina, il fut pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib. Plus de détails avec Mohammed Yahya Ould Abdel Wadoud. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est né le lundi 12 Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant. Son père mourut avant sa naissance, ainsi que sa mère, alors qu'il n'a que 6 ans. Il est alors recueilli par son grand-père Abdul Muttalib, puis à la mort de ce dernier par son oncle Abu Talib, le père de Ali, qui dirige le clan des Hashim, qui dirige désormais le clan Hashim. Abu Talib ne se séparait pas de Mohammed de jour ni de nuit. Il l'emmenait avec lui dans ses expéditions vers les Cham pour le commerce. Quand le prophète atteint la quarantaine, il reçut la révélation en sa qualité de sceau des prophètes, du dernier des prophètes, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Il en informa son épouse Khadija qui le crut, puis son oncle Ali qui fit de même. C'est ainsi qu'il répandit la nouvelle religion en secret, puis au grand jour. Le prophète Mohammed a vécu 63 ans, dont 40 avant son envoi, et 40 en tant que prophète messager d'Allah, répartis comme suit: 13 ans à la Mecque et 10 à Médine, en exil, après que les leaders de Quraysh se furent ligués contre lui et eurent ourdi bien des complots à son encontre. Les Qurayshites se sont opposés à la propagation de la religion d'Allah et se sont employés à tuer le prophète, lequel a vécu 13 ans à Médine, répandant l'islam. Il y a fondé le noyau de la civilisation islamique qui s'est répandu par la suite et s'est développé au-delà des Médines, de la Mecque, pour atteindre toutes les villes, villages, patelins et campements arabes dans le désert arabique. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le premier à unifier les tribus arabes autour d'un même État. Le prophète a appelé à bannir le racisme, le tribalisme, la xénophobie, la haine et la mauvaise conduite. Allah le Très-Haut a spécifié son dernier prophète en lui donnant était éloigné de tout ce qui pouvait souiller sa réputation, qu'il s'agisse d'actes ou de paroles. Ses qualités étaient absolues. Il était modeste, vertueux, véridique, sûr, fidèle, courageux, probe, magnanime, généreux, persévérant, à tel point qu'Allah le Très-Haut, l'Omniscient, l'a honoré d'éloges. Comme Allah l'a exprimé dans le Saint-Coran, Mohammed a donné l'exemple en traitant en égaux les étrangers et les gens de caste inférieure. La commission des finances du Sénat s'est réunie à Nouakchott sous la présidence de M. Cherif Ahmed Ould Khadri, vice-président de la commission. La réunion a été consacrée à la discussion du projet de budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration pour l'année 2016. La commission a suivi à cette occasion un exposé présenté par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration sur les différents chapitres du dit projet de budget. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adressé un message de condoléances au président de la République et au peuple mauritanien après le décès de feu Ahmedou Ould Mohamed Ould Abdelaziz, survenu suite à un douloureux accident de circulation mardi dernier. Le message est ainsi libellé: nos ministres arabes des Affaires étrangères et chefs des délégations réunis au siège du secrétariat général de la Ligue des États arabes
en session extraordinaire du Conseil de la Ligue au niveau ministériel. Adressons nos sincères condoléances et notre compassion à son Excellence le Président Mohamed Ould Abdelaziz, au peuple mauritanien et à la famille du Président après le décès de feu Ahmed Ould Mohamed Ould Abdelaziz suite à un douloureux accident de la circulation. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a reçu ce jeudi au palais présidentiel à Nouakchott les condoléances des représentants du corps diplomatique accrédité en Mauritanie et des organisations internationales à l'occasion de la disparition de son fils, feu Ahmed Ould Abdelaziz. La conférence générale des travailleurs de Mauritanie, CGTM, a appris avec une profonde tristesse et une grande affliction le décès tragique de feu Ahmed Ould Abdelaziz, fils du président de la République, et le journaliste Cheikh Omar Ndiaye, dont l'accident de voiture survenu le 22 décembre 2015 près de Tétouan. En cette circonstance douloureuse, nous exprimons à leur famille et proches, et particulièrement Monsieur le Président de la République, nos vives condoléances et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous implorons le Tout-Puissant de les agréer parmi ses serviteurs, de répandre sur eux sa miséricorde et sa bénédiction et de les accueillir en son sein paradis. Le quotidien L'Authentique perd son plus jeune reporter, Cheikh Omar Ndiaye. Cheikh Omar Ndiaye a brusquement disparu lors du tragique accident le mardi 22 décembre 2015 à l'entrée de Tétouan. Il était en mission de presse en compagnie du fils du président Ahmed Ould Abdelaziz, président de la fondation Rahma. Ce dernier a apporté de l'aide et des dons à des familles nécessiteuses dans les régions du Gorgol, de la Saba et des deux Ould. Cheikh Omar s'apprêtait à se rendre dès jeudi 24 décembre 2015 à Dakar pour assister à l'émission Saint Petit Galet, qui met en compétition de jeunes talents de la musique. Il devait y aller pour la couverture, mais aussi pour soutenir une jeune star de la musique mauritanienne. Une convention de financement portant sur plus de 6 milliards d'ouguiyas pour financer le projet des opérations de la Caisse de dépôt et de développement a été signée mardi au Koweït par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sid Ahmed Ould Raïs, et M. Abdelwahab Ahmed El Badr, directeur général du Fonds koweïtien, mais pour le développement économique arabe. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a salué les excellentes relations de coopération existant entre la Mauritanie et le Koweït qui se manifestent à travers l'intervention du fonds dans plusieurs projets et programmes prioritaires pour le développement économique du pays. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Juste avant de le quitter, le rappel des titres. Ce jeudi 24 décembre 2015 correspond au 12e jour du Rabi' al-Awwal. Le prophète Mohammed a vécu 63 ans, dont 40 avant son envoi et 23 en tant que prophète messager d'Allah. La commission des finances du Sénat s'est réunie à Nouakchott pour la discussion du projet de budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration pour l'année 2016. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont adressé un message de condoléances au président de la République et au peuple mauritanien après le décès de feu Ahmed Ould Mohamed Ould Abdelaziz. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Babacar Naam, Mouhaj Diallo, Bertin Kardem ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Antania.